Coucou. Comment allez-vous aujourd'hui? À ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec un artiste que j'apprécie vraiment énormément et qui fait partie du groupe Day6. D'ailleurs, vous savez mon amour interminable pour ce band groupe. Et j'ai vu par hasard sur sa chaîne YouTube qu'il nous avait sorti un featuring avec une certaine Keishi. Évidemment, sur sa chaîne YouTube, il se nomme comment je vais prononcer, Heiichi Haji, enfin soit, hein, vous savez très bien, pour ceux qui me connaissent de mon ancienne chaîne, moi et les expressions ça fait 1 million, même voire 1 milliard, si pas plus. Donc d'office quand j'ai vu ça sur sa chaîne YouTube, je me dis Mel, ça y est, tu vas faire une vidéo réactionnelle, c'est tout simplement, et pourquoi pas tout simplement la faire partager sur ta nouvelle chaîne YouTube. Et c'est parti, je découvre ce featuring maintenant. J'aime vraiment chaque fois ce qu'il fait en solo, d'ailleurs j'adore sa texture de voix donc. Et quand je les ai vus en concert en Belgique avant qu'il y ait tout ce confinement, oh, j'étais en extase, je le voyais que lui pratiquement, même si j'adore tous les membres du groupe. On partirait sur une balade, un peu seul comme ça. Bon, j'ai pas accès aux sous-titres donc je sais pas trop de quoi il parle, mais les images sont très fortes. Ça a l'air très psychologique. Toutes les craintes, les peurs qu'on pourrait avoir dans une vie. Se poser des questions éternellement, est-ce que je suis assez bien pour les personnes qui me suivent, etc. Il a l'air très tourmenté. J'adore sa voix. En tout cas, ce danseur-acteur joue superbement bien. Il fait vraiment transmettre beaucoup d'émotions à travers l'écran, je trouve. Je sais pas pour ceux qui connaissent un chanteur en Belgique, hein, j'adore d'ailleurs cet artiste, Loïc Notet. Ça me fait penser un peu à Mademoiselle, Monsieur, Mademoiselle, Monsieur, Madame. Sa chanson où il chante vraiment que c'est torturé et tout dans Bruxelles. Ça me fait un peu penser à cette nostalgie, à cette sombreté, à ces difficultés dans la vie. Je trouve qu'il y a des similitudes. C'est vraiment très appréciable parce que j'avais adoré sa chanson à Loïc Notet ainsi que son MV, et les paroles de cette chanson sont très très fortes. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette similitude avec cette MV. En tout cas, c'est magnifique. Ok, d'accord, on le voit tout seul au long du MV et à la fin on voit en fait simplement que il a une femme auprès de lui pour l'aider à traverser toutes les épreuves. Donc ça montre que si tu as bien quelqu'un auprès de toi, un proche, tu peux lui confier et il peut t'aider dans plein de choses en fait. Waouh.
Eh bien, mon petit Jay, tu fais encore un bon taf pour pas changer comme d'habitude. Sa voix est super belle, douce, très mélancolique aussi, je trouve. Dommage que j'ai pas eu accès aux sous-titres parce que moi et les langues, ça fait 1 million, 1 milliard, voire je ne sais plus combien. Mais j'avais vraiment l'impression que lui voulait parler de cette souffrance lorsque vous êtes quelqu'un de connu, toutes ces caméras qui peut vraiment vous faire péter les plombs, tous ces regards, ce jugement de la société ou même extérieur, le monde par exemple, ou peut-être tout simplement toutes les difficultés qu'une personne peut avoir dans la vie, de par son métier, de par avec ses amis, de la jalousie. Enfin, j'avais l'impression que cette vie voulait montrer vraiment beaucoup de problèmes qu'une personne pourrait avoir dans la vie, que c'est pas facile de surmonter ça seul, que si vous surmontez ça seul, c'est pas impossible de surmonter ça seul, mais il vaut mieux avoir quelqu'un auprès de vous sur qui vous pouvez vraiment compter dans toutes les difficultés. Et on voit vraiment les quelques secondes, voire peut-être presque 1 minute vers la fin de la chanson qu'il y a vraiment une personne qui le relève et qui l'aide tout simplement. Donc si vous avez vraiment une difficulté, même harcèlement scolaire ou autre, n'hésitez pas à en parler parce que c'est vraiment ce qui est le plus important et c'est ce qui pourrait vous aider. Ne pensez pas à des idées suicidaires ou autre chose. Là je pars sur un total autre sujet, mais cette chanson, enfin c'est plutôt la musique qui me faisait penser vraiment à la souffrance humaine et que si vous avez quelqu'un auprès de vous pour vous aider et que vous pouvez prendre par exemple toute son énergie et que grâce à elle vous pouvez surmonter vraiment tout ça, ah bah franchement je pense que c'est ce message qui nous a voulu transmettre durant cette chanson, cette musique. Peut-être que je me trompe, mais complètement, donc vous n'hésitez pas à me donner vos théories dans les commentaires si vous avez envie, mais en tout cas moi c'est mon interprétation et je trouve qu'elle est quand même pas mal du tout, vous ne trouvez pas? Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié son MV, également sa chanson, n'hésitez pas à me dire également si vous avez d'autres théories. Moi je suis preneuse de tout. Moi je vous fais plein de gros vidéos, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, c'est Nara.